Dans un voyage comme dans la vraie vie, il y a ces fameux jours sans, quand le sort s'acharne. C'est le cas cette semaine et on vous explique tout ça en images. Ça avait pourtant bien commencé. Après notre escapade au Grand Teton, on avait décidé de redescendre vers le sud, direction le Nouveau-Mexique. Sur notre route, on a trouvé ce chouette bivouac comme on en trouve de temps en temps dans les BLM aux USA. Et dans celui-ci, un seul véhicule est autorisé pour chaque espace. C'est énorme. On a notre table de pique-nique, notre barbecue et nos toilettes privées qui sont nettoyées régulièrement. Et tout ça, c'est mis à la disposition de tous, gratuitement, dans la limite de 14 jours. Les États-Unis, c'est génial pour ça. On est content d'avoir le drone pour réaliser à quel point on est perdu au milieu de nulle part. Et pourtant, avec tous ces animaux, on est loin d'être seul. Mais la météo continue de se dégrader. Il est temps pour nous de reprendre la route vers une zone plus ensoleillée et aussi de se réapprovisionner. On quitte ce lieu paradisiaque. C'est vrai qu'on était bien, on avait tout à disposition, des toilettes privées, une table de pique-nique, la rivière. Il y a juste la météo qui a été un peu capricieuse. Ça change vite par ici. On traverse le Wyoming rural. Pinedale et ses 1400 habitants, c'est la plus grosse ville qu'on croise depuis qu'on a quitté notre BLM. Mais vu qu'on court après le soleil, on ne s'y arrête pas. Direction le sud. Au cas où, si on avait un doute qu'on soit pas aux États-Unis. On n'a pas tous les jours des bivouacs extraordinaires. Quand on arrive en ville, les enseignes telles que Walmart, Cracker Barrel et parfois Home Depot autorisent qu'on passe la nuit dans le fond de leur parking. Ce n'est pas très glamour, c'est bruyant, mais c'est bien pratique pour le ravitaillement. Voilà le classique ici aux États-Unis, carrément l'équivalent d'un bus, d'un car qui tire une voiture, et dans ce cas-ci un pick-up. Il y a tous les gros balaises et le petit Momo. Quitte le Wyoming et on rentre au Colorado. Aujourd'hui, c'est une journée sans. La fameuse loi des séries, ou comment une journée te transforme en héros d'un film catastrophe. Ce matin, mission ultra simple, trouver de l'eau potable. Spoiler alerte, échec total. Et c'est pile aujourd'hui que nos fidèles filtres à eau décident de rendre leur dernier souffle. Un timing impeccable, vraiment. Ensuite, après avoir fait le plein de courses, c'est le frigo qui nous fait une crise existentielle. Il choisit de tirer sa révérence. Merci l'électroménager, toujours là pour nous surprendre au mauvais moment. Et ça ne s'arrête pas là. Après une longue journée de route, on débarque enfin sur un spot sympa, dans la White River National Forest.
On est prêt à sauver nos provisions en les cuisant, et là, paf! La bouteille de gaz de notre réchaud se prend pour une star de film d'action. Explosion, flammes et effets spéciaux. Comme si ça ne suffisait pas, la nourriture décide de jouer les acrobates et de se disperser joyeusement, au plein milieu du Bear Country. Parce que oui, rien de mieux que de tenter les ours avec des aliments en mode buffet à volonté. Merci les panneaux, on avait presque oublié qu'on était en territoire carnivore. Pas grave, ce n'est que du matériel, on se laisse pas abattre. On veut commander les pièces détachées, mais la journée n'est pas finie. La banque rentre en scène et bloque nos 2 cartes. Suspicion de fraude qu'ils disent, timing parfait. Conclusion, il n'y a plus qu'à se coucher, en espérant qu'un ours ne s'invite pas pour le dîner. Bon, il y a des journées où rien ne va. Ça y est, on a trouvé le coupable. Et en fait, c'est le détendeur qui a pris feu, enfin qui a fui en bas là. Et donc la bouteille était au-dessus. Et tout ce qui est autour là, ça fait une grosse boule de feu, ça a fondu tout. Et on a vite jeté le truc au sol et on a enlevé la bouteille de gaz. Ça a arrêté le feu. Poste col. 3175 mètres. Ça fait penser un peu à Silverton. Ouais, c'est ça. Les petites villes montagnes. Ancienne ville minière, Buena Vista a su se reconvertir grâce au tourisme pour ne pas devenir une ville fantôme, comme il y en a beaucoup dans le Colorado. Il reste quelques bâtiments d'époque. C'est pas le bonheur, ça? Bon, bah, on est obligé d'écourter la visite parce que ça pleut. Ça mouille. Et c'est reparti. De la pluie, encore de la pluie. Enfin quelques rayons de soleil, on en profite pour découvrir la mignonne petite ville de Salida que la rivière Arkansas traverse pour le plus grand bonheur de tous les amateurs de sport nautique. Salida a été saluée pour son esprit créatif et abrite le plus grand quartier historique du Colorado.
Bah, t'es tout juste. On n'a même pas touché. S'arrêter juste à temps. Le camion a reculé. Ouais. En fait, on essaye de rejoindre un couple d'amis, mais là, c'est un peu rocailleux. Puis là, on s'est foutu dans la panade, donc on va faire demi-tour. On n'a évidemment pas pris d'image de la scène qui vient de se passer. On était tous les deux sortis du camion pour regarder si on pouvait traverser ce passage difficile. Et là, horreur. Le camion se met à reculer tout seul. Avec la pente, le frein à main n'était pas suffisant. On a voulu persévérer car nos amis n'étaient qu'à quelques centaines de mètres. Sans ça, on aurait fait demi-tour bien avant. Notre véhicule n'était pas adapté. Mais ce qu'on peut dire après coup, c'est que le temps qu'on se jette à l'intérieur pour freiner, pendant cette fraction de seconde qui semble durer une éternité, tous les deux, on a pensé que le voyage s'arrêtait là. Là, ça va, t'es bien? Ok, c'est bon. On rebouge? Ouais. Et des fois, ça nous déroule le tapis rouge. Et l'autre fois... Ça se mérite. C'est ça. Là, aujourd'hui, ça se mérite. Il n'y a pas de doute. On a tout installé, puis on vient de se rendre compte qu'on est au plein milieu d'une grosse fourmilière. Décidément, c'est compliqué. Donc là, on a récupéré de la connexion Internet, donc on a pu vérifier la route. Et finalement, il y a une autre route qui mène vers l'endroit où on va, pour rejoindre les copains. Ouais. Il y avait deux chemins, et c'était pas le plus court qu'il fallait prendre. C'était l'autre, on savait pas. Voilà, bon, on va essayer. Espérons qu'on ait plus de chance cette fois-ci. Ouais. On évitera au moins la fourmilière. Allez, on est reparti? On est reparti. Ça, c'est de la rigolade. Alors, la route? Rien à voir. Une autoroute. Nous sommes contents de retrouver Jacob et Tracy, qui vivent au Texas et qu'on avait rencontrés en Basse-Californie. En plus, après cette journée compliquée, ils nous accueillent chaleureusement avec un petit repas qui change complètement notre énergie. On a bien fait de persévérer. Nous qui voulions nous faire davantage d'amis américains, découvrir la culture et pratiquer l'anglais. Nos vœux ont été exaucés. On est en immersion. Ça n'arrive pas si souvent, alors on apprécie particulièrement ces moments précieux. Alors on fait un petit test d'un petit fer à repasser que Tracy a dans son camper. On l'avait pas encore testé. Ça a l'air pas mal. So does it work? Yeah, it seems like it works. On arrive dans un endroit très étrange. Au beau milieu des montagnes et des sapins se trouve une immense zone de sable digne d'un désert. On est aux Great Sand Dunes. Que s'est-il passé ici? C'est quoi ce phénomène? Direction le Visitor Center pour en savoir plus. Thank you very much. Have a good day.
À la fin des périodes glaciaires, lorsque le climat se réchauffe, la neige et la glace fondent et forment des lacs qui finissent par s'assécher, laissant un lit de sable que les vents soufflent jusqu'au pied des montagnes. C'est ainsi que se sont formées ces dunes étonnantes. De nos jours, ce désert change au fil des saisons et devient même verdoyant au printemps. Although these lakes are certainly deepest during the snow melt of spring, even in late summer, the wetlands are lush and green. This is no mirage. Même si le voyage est rempli d'imprévus, de défis et parfois de difficultés, ces moments sont vite effacés par la beauté des paysages, par ces belles rencontres et par ces moments joyeux. Ces derniers jours, on réalise que le voyage peut s'arrêter à tout moment, en une fraction de seconde. Alors tout ce qu'on vit est encore plus précieux et on remercie notre fidèle Maurice de nous permettre de vivre ça. Merci à vous aussi de nous accompagner dans ce voyage, ça fait aussi du sens pour nous. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.